Ce film n'a pour but que de vous donner une base de réflexion sur de possibles problèmes à venir. Il n'a pas pour but de vous convertir à une soi-disant vérité, mais plutôt de poser certaines questions aux réponses incertaines. Faites-vous vos propres idées. Doit-on craindre la surpopulation ? Et entraînera-t-elle l'épuisement des ressources sur Terre ? 7,43 milliards, c'est la population mondiale en juillet 2016 et elle augmente de manière significative chaque année. Les estimations des prévisions démographiques sont des plus alarmistes. Même si la croissance diminue, chaque année la population augmente. Dans ce tableau avec pour source des données de l'ONU, on remarque effectivement que la croissance diminue mais on constate également que l'augmentation de la population est en hausse régulièrement. On remarque sur cette courbe une forte augmentation sur les 200 dernières années. Selon l'ONU, l'accroissement démographique est le principal facteur à l'origine de l'augmentation des besoins alimentaires. Source de pression croissante sur les ressources naturelles, difficilement, coûteusement ou lentement renouvelables. Il doit être maîtrisé pour assurer un développement durable, qui nécessite sécurité alimentaire et stabilité politique. La stabilisation rapide de la population mondiale est une condition de la sécurité alimentaire durable. Un exemple qui peut illustrer ces craintes. Il existe au large de l'Alaska une petite île nommée St. Matthews Island. Cette île a une petite particularité qui peut démontrer que des risques existent. L'histoire de cette île commence en 1944. Les gardes-côtes américains décident d'y construire une base pour une station radio. Ils s'y installent et pour subvenir à leurs besoins alimentaires, ils intègrent 29 rennes. Ensuite cette base est rapidement abandonnée. Les rennes sont alors livrées à eux-mêmes sur cette petite île sans prédateurs. 13 années plus tard, des chercheurs ont remarqué une forte population de rennes. Les 29 rennes s'étaient reproduits et leur nombre était désormais de 1350 et ils disposaient d'importantes ressources alimentaires. En 1963, les chercheurs de retour sur l'île furent surpris par la taille de la colonie de rennes qui était désormais de 6000 bêtes mais les ressources avaient fortement diminué. 3 ans après, une nouvelle expédition découvre une île remplie de cadavres, et seulement 42 rennes avaient survécu au manque de nourriture. En quelques mois la population s'est écroulée de 99%. Les rennes de l'île ne s'en remettront jamais. Ils s'éteindront totalement dans les années qui suivent. En photo la courbe de l'évolution de la population de rennes sur cette île. Cette courbe ne vous rappelle pas la courbe de la population mondiale des hommes. Cette catastrophe est appelée catastrophe malthusienne. Cette petite histoire fait le bonheur des Malthusiens, qui selon eux, ce qui s'est passé sur cette île est un exemple et l'humanité pourrait bien connaître le même sort. S'accroître au-delà de ce que les ressources disponibles peuvent soutenir puis s'écrouler brusquement. Cette théorie a été mise en échec parce qu'elle ne prend pas en compte l'augmentation de la productivité. L'homme dépend de la nature mais pas aussi directement qu'un renne. Il consomme des produits qu'il crée lui-même à partir de ressources naturelles et il est capable d'apprendre et de rendre ce processus plus efficace. De telle sorte qu'une ressource fixée peut satisfaire les besoins d'une population grandissante. Mais la productivité ne peut pas augmenter à l'infini. Ne fait-elle pas que retarder la catastrophe ? La productivité massive comporte de nombreux défauts.
La culture intensive de la terre a aussi des limites et des défauts. Et à force de cultiver un champ et d'y incorporer des produits chimiques, la terre s'approvit et devient incultivable. De plus, les ressources minérales sont elles aussi épuisables. Et leur extraction devient de plus en plus coûteuse et les minéraux de plus mauvaise qualité. La ressource principale qui a facilité la mondialisation, le progrès, et que l'on retrouve dans de très nombreux objets du quotidien commencera elle aussi à décliner. Cette ressource est bien sûr le pétrole. Actuellement, la consommation de pétrole augmente chaque année de plus de 1%. Les réserves de pétrole sont actuellement estimées à 1 492 000 millions de barils. La consommation de pétrole est de 92 millions par jour. En estimant que la consommation de pétrole reste constante, il reste en réserve 36 années de consommation mondiale. En considérant que la Chine, un pays en pleine progression et dont la population est immense, continue à consommer comme ils le font. La Chine consomme 3 fois moins que la France par habitant et 7,5 fois moins que les États-Unis par habitant. Vous me direz qu'on découvre du pétrole tous les jours, oui, mais les découvertes actuelles des gisements de pétrole deviennent de plus en plus faibles. 15 milliards de barils découverts en 2014 contre 47 milliards en 2010. Cela correspond tout juste à un mois de la consommation mondiale. Mais surtout, les industries pétrolières ont même diminué leur investissement dans la recherche de nouveaux gisements. 82 milliards investis en 2015 contre 100 milliards en 2013. Si le pétrole devient rare, son prix augmentera de plus en plus. Et quand on voit quelle place a le pétrole dans la vie actuelle, une diminution de celui-ci et une augmentation de son prix risqueront d'entraîner des modifications économiques et sociales dans nos sociétés. Quelle planète voulez-vous laisser à vos enfants et à leurs enfants? Une planète ruinée et invivable. Ou une planète agréable à vivre. Ceci est peut-être trop pessimiste. Mais si c'est pas le cas, que va-t-il vous arriver? Serez-vous prêt à répondre aux besoins de vos enfants? Merci d'avoir suivi ce film. Inutile de prendre peur. Des solutions existent. À suivre.